À nos chers téléspectateurs, shalom, je suis heureux de vous retrouver. Le mois du printemps, Aviv en hébreu, le mois de Nissan. Tout a déjà plus ou moins bourgeonné, les fleurs sortent, les premiers fruits apparaissent, il y a un véritable renouveau de la nature. Ce renouveau de la nature est chez nos sages entendu comme une libération, une renaissance. Parce que dans cette renaissance, il y a bien entendu le mot naître de nouveau, mais dans la naissance de nouveau, nous retrouvons le mot liberté. Pour que cette liberté soit possible, regardez comment, au moment de Pessah, les choses sont ainsi faites, que nous devrions, jeudi soir par exemple, eh bien, aller dans la maison, rechercher l'infiniment petit pirour, miette de pain à la lumière de la bougie pour essayer, bien entendu, de nous en débarrasser. Mais cela va bien plus, disent nos sages, surtout dans la chassidoute. Ils disent, mes chers frères et mes chères sœurs, ô combien chacun de ces petites miettes viendrait gêner le bon déroulement des choses. Comment, en fin de compte, chaque petite miette pourrait, d'une certaine manière, eh bien, empêcher la pleine réalisation. J'ai pensé, dans une adresse email, si l'on oublie ne serait-ce que le point, eh bien, l'adresse ne peut pas parvenir à son destinataire, le message ne peut pas être transmis à son destinataire. Mais s'il s'agit de nous, et seulement de nous, alors regardez comment chaque point, chaque virgule, eh bien, est importante ici. Le rabbi Mikarlin disait ainsi, « Eichata soref et hachametz » Comment est-ce que l'on brûle le chametz? Alors il répondait, « Avec la flamme dans son cœur ». Et voici ce qu'il disait à ses élèves. Un jour, je me promenais près de la caserne des Cosaques et je les vis à l'extérieur en train de s'entraîner. Alors à la fin de l'entraînement, je me rapprochais parce que j'avais remarqué qu'ils n'arrêtaient pas de prendre un de leurs compagnons en tête de turc, entre guillemets, et de le frapper et de l'admonester, etc., etc. Alors le rabbi de Karlin dit, je me suis approché et j'ai demandé aux Cosaques, qui sont des hommes très forts et robustes, pour quelle raison tant d'acharnement sur cet homme. Et ils me répondirent, eh bien celui-ci était de garde hier soir à l'entrée de la base militaire et nous l'avons retrouvé ce matin congelé à son poste. Alors je leur dis, mais c'est merveilleux, et on devrait lui donner une médaille, puisqu'il est resté à son poste contre vents et marées, ou plutôt contre les givres et les glaces de l'hiver qui est le nôtre. Mais non, Rabbi, pas du tout. Il faut que vous compreniez que si cet homme a gelé sur place, c'est qu'il ne voyait pas dans la mission qui lui a incombé le feu et la flamme de cette mission, servir son peuple, servir son tsar, servir la garnison, ses frères qui veulent dormir en ayant l'esprit au repos parce qu'ils savent qu'un des leurs monte la garde et les préserve de tout dommage. Alors voilà pourquoi nous battons cet homme. Et le rabbi de Karlin de dire ainsi, regardez, pour servir leur peuple, pour servir leurs amis, pour servir le tsar, ils étaient capables de nous faire entendre qu'il fallait être tout feu et tout flamme dans ce que nous faisions afin de pouvoir prouver que notre foi, notre confiance, notre fidélité, notre vérité était foncière. Alors à nous, lorsque nous allons fêter Pessah, fêter cette liberté retrouvée, cette sortie d'Égypte, mais surtout cette liberté retrouvée, eh bien il faut que cela soit fait avec le feu et la flamme, car pour retrouver son foyer, un foyer en français, c'est le foyer qui peut être un feu, mais le foyer, la maison, c'est cet endroit où il y a de la lumière,
et de la chaleur. Voilà. Si nous allons vers cette lumière, vers cette chaleur, c'est parce qu'en nous-mêmes, il y a de cette lumière et de cette chaleur qui nous empêchent véritablement de nous figer sur place, d'être comme congelés en quelque sorte, et bien au contraire, et bien de continuer à illuminer et à rendre ce monde plus chaleureux. À bientôt. Shalom.